7 mai 1979. J'arrive au Havre en Dedeuche, quai de l'Europe, rejoindre celui qui deviendra mon époux, jeune lieutenant sur le Rousseau. 8 ans plus tard, il intègre le pilotage du Havre et je suis muté l'année suivante à Marine Le Havre comme commandant en second. La marine est implantée face au port de Plaisance et aussi à l'îlot des remorqueurs. Je découvre alors tous les quais du port du Havre où viennent accoster les plus grands bâtiments de guerre. La frégate Jean Moulin, les navires-écoles, Brasil et Americo Vespucci, le porte-avions America, pour n'en citer que quelques-uns. 1991. Libéré de mes obligations professionnelles, je ne m'éloigne pas du port pour autant. Avec Jean-Yves Besla, passionné du maritime silanais, et quelques autres bénévoles, nous organisons en 1994 une parade navale en rade du Havre. Avec les navires de l'Armada de la Liberté venus de Rouen. Plusieurs grands voiliers restent à quai, mais aussi le bateau-école Jeanne d'Arc, un Liberty Ship qui rappelle l'après-guerre. Éric Tabarly est parmi nous, venu barrer le qu'autre pilote havré Marie Fernand, qui fête son centenaire. Après avoir démarché la compagnie NCL à Miami, au Salon international de la croisière, nous réalisons en 1996 le pari fou du retour du Norway au Havre, l'Ex-France. Un événement qui marquera les Havrais, heureux de retrouver l'enfant chéri qui a fait leur fierté et celle de la France. En 2001, adjointe au maire Antoine Ruffnac, la délégation qui m'est confiée me ramène au port une fois encore. Déléguée du quartier portuaire de l'Eure, en pleine urbanisation, j'ai aussi dans mon escarcelle le développement de la croisière. Le pôle croisière, prêt à recevoir les plus grands bateaux, est inauguré en 2006. Dès lors, Le Havre devient un port tête de ligne, prêt à embarquer et débarquer les croisiéristes venus découvrir la ville, classée depuis peu au patrimoine mondial de l'humanité. Le port du Havre au cœur de la ville, qui va fêter majestueusement cette année les 500 ans de son port.